Bonjour tout le monde. Voilà. Ça s'appelle bon 7 ans de bonheur. Il paraît que c'est bon signe, oui. On nettoiera après pour éviter d'avoir des blessés. Bon, on est très heureux, je suis sûr que Philippe partage ce sentiment, on est très heureux de vous retrouver. Je me disais que, en venant depuis la mairie, je me disais qu'il y a peu de villes dont la vie soit rythmée par un événement culturel. Il y a le festival de Cannes, j'imagine qu'à Cannes, ça compte. Ça compte. Mais depuis 12 ans, je crois que s'il n'y avait pas eu le Covid, ça serait la 12e édition des Idées mènent le monde. Depuis 12 ans, cet événement s'est enraciné dans la vie de notre ville au point d'en être un marqueur, un signe d'identité. Et pour nous, c'est très important parce que ça porte en même temps l'idée de rencontre et de rencontre au plus haut niveau possible. Je suis persuadé que, nous sommes persuadés, parce qu'on en a parlé souvent, il n'y a pas de ville ou d'événement aujourd'hui en France qui a un plateau de la qualité de celui que nous présentons cette année. Rencontre au plus haut niveau possible, c'est-à-dire exigence et au plus haut niveau possible d'accessibilité, d'amitié, de simplicité, et au plus haut niveau possible de générosité, puisque je vous le rappelle, la marque des Idées mènent le monde, c'est que tout, depuis l'organisation jusqu'aux intervenants, est bénévole et tout est gratuit. Et on est dans un temps où bénévole et gratuit, c'est plus très fréquent. Et chaque fois que des invités sympathiques nous disent un peu gênés combien allons-nous être payés, et chaque fois nous leur expliquons que c'est pas comme ça que ça marche, les idées mènent le monde. Plus haut niveau d'exigence et absolu niveau de générosité. Voilà. Après, il faut choisir un thème tous les ans. Et tous les ans, c'est une discussion très, très affectueuse avec Philippe. Nous avons choisi le thème de renaître. Alors, bien sûr, vous savez tous que les thèmes que nous choisissons, c'est des thèmes qui peuvent avoir un retentissement pour la vie personnelle de chacun d'entre nous et pour la collectivité, pour la communauté, pour la nation, pour les familles, pour les entreprises. Et on a tous le souci des temps que nous traversons, dont on ne peut pas dire qu'ils soient simples, et dont on ne peut pas dire qu'il soit rayonnant d'optimisme. Et donc on a l'impression qu'on est à la fin d'un cycle. C'est un cycle souvent, pour la France, très ancien. On a l'impression que il y a au moins 100 ans que ce cycle est commencé et que là, quelque chose s'achève qui est extrêmement difficile à vivre. Dans une seconde, Hubert Védrine va être là pour les rapports des continents et des nations, des économies et des commerces et des armées. Vous voyez bien qu'on est à la fin d'un cycle. Et d'ailleurs, comme au passage Hubert Védrine le prédit depuis longtemps, c'est évidemment très intéressant d'avoir tous ceux qui sont impliqués au plus haut niveau.
personnel, on a tous besoin dans notre vie, toujours, personnelle, familiale, affective, amicale, amoureuse, vie de parents. On a tous besoin, à un moment donné, de faire l'expérience ou d'attendre une renaissance. Voilà pourquoi je t'aime, je t'aime aussi. Voilà pourquoi ce thème est particulièrement intéressant. Est-ce que je puis dire à Philippe que combien, dans ces 12 années, j'ai apprécié à chaque minute, on se connaissait avant, mais j'ai beaucoup apprécié de faire ces 12 années avec lui et avec vous. Merci beaucoup. Bon, pardon pour cette entrée fracassante, mais ça donne un peu de... Hein, ça fait du bruit. Un peu capitaine fracasse. Alors, voilà la 11e fois que nous sommes réunis ensemble. Et beaucoup de choses ont changé de la première édition à aujourd'hui. D'abord, le statut a changé. Le public qui vient est de plus en plus nombreux chaque année. Le statut a changé chez les éditeurs. Le statut a changé chez les écrivaines, les écrivains. Et tout le monde convient que Pau, c'est un événement spécial. On ne sait pas trop pourquoi, peut-être à cause des raisons que tu as dites, mais voilà. À Pau, il y a une atmosphère particulière, et ça, on vous le doit. La deuxième chose, c'est que, il ne faut jamais l'oublier, les organisateurs proposent, mais le public dispose. Nous proposons des rencontres, mais c'est vous qui faites le succès de ces rencontres et la réputation dont on vient de parler. Et donc je voulais d'abord, franchement, avec tout mon cœur, vous dire merci pour ça, parce que vous êtes celles et ceux qui font la réputation de Pau. J'ajouterai 2 petites choses, c'est que François Bayrou, le maire, c'est lui qui a décidé de cette manifestation. Il en a choisi le titre. Et moi, pour avoir fait des rencontres par dizaines dans d'autres villes de France, je peux vous dire que jamais un maire ne s'est occupé personnellement autant de ces rencontres. On discute beaucoup, mais je ne connais pas d'autres maires qui prennent le soin de téléphoner à chacun des invités pour lui dire « Voilà pourquoi on vous demande de venir à Pau ». Ça change tout dans les relations et ça fait partie des changements de statut de cette manifestation. Aucun invité d'aucune manifestation dans aucune ville ne reçoit un coup de téléphone du maire lui expliquant pourquoi il serait bon pour nous tous, qu'il puisse venir. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est ce à quoi on veille, c'est que le public ait le temps d'avoir des rencontres avec les auteurs. Tout ne se passe pas ici. Ici, c'est 20% de l'intérêt de cette manifestation. Le reste, c'est dans les rencontres que vous avez avec les autrices et les auteurs. Et le temps qu'ils vous donnent. Je me souviens de rencontres et de signatures qui ont duré 3, 4, 5, 6 heures. Les gens ont le temps. Et je peux vous dire que là aussi, dans les manifestations littéraires, ce n'est pas toujours le cas. Alors, il vous a parlé du thème. Je vous dirai juste une chose. Il n'y a personne au monde qui puisse illustrer mieux la Renaissance que les écrivaines et les écrivains et les romanciers. Ils n'ont pas assez de leur vie. Ils inventent d'autres vies. Ils nous les proposent. Et ce sont finalement ces auteurs-là qui sont les exploratrices et les explorateurs de nos possibilités. Il y a non seulement leur présence, mais il y a la lecture. À travers leurs livres et par notre lecture, ça nous permet d'accéder à des possibilités et à des élargissements de nos vies. Et pour ça, on ne les remerciera jamais assez. Il n'y a pas il y a des bons analystes, mais des inventeurs et des explorateurs, c'est plus rare. Et on a besoin d'eux pour élargir la vie telle qu'on pourrait l'imaginer. Voilà ce que je voulais vous dire, et à bientôt. Moi, je veux juste ajouter un mot. Nous n'avons jamais vu
l'amphi plein pour la séance d'ouverture, comme il l'est ce soir. Alors c'est peut-être de bon augure, et c'est grâce à vous. Merci. À tout de suite.